Le juge new-yorkais Arthur Engoron a déjà décidé que l'ancien président Donald Trump et son entreprise familiale, la Trump Organization, s'étaient livrés à une fraude. La seule question qui se posait dans le cadre de cette procédure civile était donc la suivante. Quel était le degré d'intention derrière cette fraude et quel devait être le montant de l'amende infligée à M. Trump? La procureure générale de l'État de New York, Letitia James, réclamait 370 millions de dollars d'amende en réparation des prêts bancaires obtenus frauduleusement, des primes versées au personnel de Trump et de la valeur des biens vendus par l'entreprise. Il a finalement été décidé d'infliger à l'ancien locataire de la Maison-Blanche une amende d'environ 364 millions de dollars et une interdiction de faire des affaires dans l'État de New York pendant 3 ans. Concernant le montant total de l'amende, Donald Trump est personnellement tenu de payer près de 355 millions de dollars, tandis que ses fils Eric et Donald ont été condamnés à payer chacun environ 4 millions de dollars. Dans son jugement, le juge Engoron a également fait état de l'incapacité apparente de M. Trump et de ses associés à admettre leurs erreurs, écrivant « Leur absence totale de contrition et de remords frise la pathologie ». La famille Trump a déclaré qu'elle ferait appel de la décision dans les 30 jours. Le procès se déroule depuis le début du mois d'octobre dernier et comprend plus de 40 témoins, dont les enfants Trump. Ce dernier s'est souvent montré combatif et argumentif au cours de la procédure, s'en prenant au juge et à son greffier. Il a été condamné à 2 reprises à une amende pour avoir enfreint l'obligation de silence qui lui avait été imposée. Cette dernière amende vient s'ajouter aux 80 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation que Donald Trump a été condamné à verser à E. Jean Carroll, une femme au sujet de laquelle il avait fait des remarques désobligeantes après qu'un jury fédéral l'a jugé responsable de l'avoir agressé sexuellement. M. Trump a également fait appel de ce jugement. Jeudi à New York, un autre tribunal a fixé au 25 mars la date du premier des 4 procès pénaux intentés contre l'ancien président Trump. Ces affaires devraient dominer le calendrier de l'élection présidentielle d'ici à novembre.